Ulrich Zwingli, les 67 thèses réformatrices de 1523 et leurs commentaires. Le 21e article. Quand, sur terre, nous prions les uns pour les autres, nous le faisons dans la confiance que toutes choses ne nous sont données que par Christ. Dans la première partie de cet article, j'ai voulu faire comprendre que les intercessions sont notre affaire, à nous qui sommes encore sur terre, et là où il est dit dans l'Écriture comment on doit prier les uns pour les autres. Cela ne vaut que pour ceux qui vivent encore en ce temps-ci. Et nulle part dans toute l'Écriture, la prière n'est prescrite aux bienheureux, pour autant que je le sache, excepté dans le livre de l'Apocalypse, référence à Apocalypse 5, versets 8-9. Jean y admet la prière pour l'hommage et la louange des bienheureux auprès de Dieu, comme cela a été montré ci-dessus, à l'article 20. Il ne l'admet cependant pas pour une demande ou une intercession, comme l'enseignent les papistes, mais que la prière ordonnée et enseignée par Christ ne concerne que les vivants qui doivent prier les uns pour les autres. C'est ce qu'enseigne le Notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne à nous. Pardonne-nous notre faute, etc. Or ces paroles ne peuvent pas convenir aux bienheureux. De même en Matthieu 18, 19, je vous dis de nouveau que, si deux d'entre vous disent ensemble ce pourquoi ils demandent, cela leur sera accordé par mon Père dans le ciel. Regarde, il dit, si sur terre nous demandons ensemble. Cela ne doit jamais concerner que ceux qui vivent dans ce corps-ci. Parcours donc toute l'Écriture, tu n'y trouves aucun signe ni aucune parole sur la prière qui ressemble à l'intercession des bienheureux. Il ne s'agit toujours que de pauvres humains chancreux. C'est nous qui devons prier les uns pour les autres, car nous sommes membres les uns des autres. Romains 12, 5. Tu dis, il n'est nécessaire ni de prier ni de quémander, tout tient au libre choix de Dieu. Il nous donne ce qu'il veut, je demande ce que je voudrais, comme tu l'as indiqué toi-même à l'article 20 à propos du mérite. Réponse, oui, Dieu nous donne ce qu'il veut, il ne nous donne aussi que ce qui est bon pour nous. Matthieu 7, 9 à 11. Il veut néanmoins être prié et nous recommande de prier. Demandez, dit-il, et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Il nous enjoint aussi de prier sans relâche, même si ce que nous demandons ne nous est pas donné sur l'heure. Luc 11, 5 à 13 et 18, 1 à 8. Cependant, comme les papistes font dire à ce passage de Luc qu'on devrait prier tout le temps, et vendent ainsi leur prière comme si elle suppléait à la négligence des autres gens, je dois parler brièvement de la prière. La prière n'est rien d'autre qu'un élan et une orientation du caractère vers Dieu, comme cela est aussi indiqué plus haut. Cette conception est abondamment attestée dans l'Écriture, notamment du fait que Moïse, en Exode 14, 15, ne s'adresse pas à Dieu avec la bouche, et que Dieu lui dit néanmoins « Que cries-tu vers moi ?» Moïse crie sans doute depuis son cœur en parlant et luttant avec Dieu. De même en 1 Roi 1,13. Anne parle et crie à Dieu dans son cœur, et Élie n'entend aucune voix. Par conséquent, on apprend ceci des prières des anciens. Là où elles sont mentionnées, ou bien c'est la louange de Dieu qui est exprimée, ou bien l'homme a parlé avec Dieu aussi confidentiellement qu'avec son père charnel, ou il s'agit de ces deux possibilités. Or, il n'y est pas question du nombre de prières comme nos orants jacasseurs l'ont faussement enseigné. Bref, prier ne consiste pas à beaucoup jacasser, mais c'est au premier chef une louange et une adoration de Dieu. Et cela concerne la foi. Ensuite, c'est une invocation confiante qui lui est adressée pour ce dont nous avons vraiment besoin. Écoute donc ceci. Si tu dis « Ô notre Père, toi qui es céleste »,
que ton nom soit sanctifié. C'est d'abord une moquerie si tu ne le considères pas comme Père et dis malgré tout « Ô Père céleste ». C'est pourquoi est d'abord requise la foi selon laquelle tu crois fermement qu'il est ton Père. Il s'ensuit donc que, quand l'homme s'exerce dans la foi, il prie comme s'il pensait « Dieu est le Créateur de toutes choses, il est le Dieu suprême, dont vient tout bien. Il n'a jamais rien promis à l'homme qui ne lui est accordé. Or, à ce bien je veux éternellement m'attacher, il ne trompe certainement pas. Tu le vois, la plus grande louange que nous puissions offrir à Dieu est de le tenir certainement dans nos cœurs pour le bien suprême et de le considérer comme notre Père, car ainsi nous voyons bien que son nom, c'est-à-dire sa gloire, sa puissance, sa louange, doivent être respectés au plus haut point par tous les humains, et nous disons que ton nom soit sanctifié.